Excusez-moi. C'est pas grave. Je vais prier. Merci éternel, Dieu de gloire et de bonté. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Notre Père, notre Seigneur, notre Roi. Ahaya est ton nom. Nous te rendons grâce immensement encore ce matin de la vie que tu nous accordes, de la force, de l'espérance, de la foi et de l'engagement que nous avons à terminer cette lecture que nous avons commencée. Nous avons pris l'engagement de lire ta parole du début jusqu'à la fin pour comprendre, pour entendre, pour nous perfectionner sur la marche que nous avons choisie et dans laquelle tu nous supportes chaque jour. Inonde nos familles de bénédictions. Accorde-nous ta protection. Fais-nous oublier, éternel, ce que nous savons et accorde-nous de comprendre selon ton Esprit Saint. Que toute distraction qui pourra intervenir pendant cette séance, éternelle, soit stoppée, soit annulée, soit anéantie au nom de Yahshua HaMashiach, pour que nous puissions entièrement et totalement être consacrés pour parvenir à une compréhension parfaite de ta parole. Amen. Bien. Je vais commencer. Le livre de la Genèse, chapitre 27. Isaac devenait vieux. Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? J'essaie, je me rappelle plus comment c'est. C'est l'icône du micro. Tu cliques juste dessus. Oui, c'est bon. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, il les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils? »
Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, approche donc et que je touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père. Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Caran, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays,
À quoi me sert la vie? Amen. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez parler. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Mon téléphone marche pas. C'est correct? Oui? Bon, oui, je t'entends. Ok. Oui. Moi, j'avais une question. Mhm. Est-ce que la bénédiction venait avec l'héritage? Oui, indirectement, parce qu'il le bénit en disant, un instant, il le bénit en disant, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Ah oui, oui. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc, dans sa bénédiction, c'est un paquet qu'il lui a donné. Un paquet qui Oui. contient toutes les bénédictions, l'héritage, la puissance, la force, la richesse, la postérité, c'est-à-dire l'abondance des enfants. Donc, en gros, il lui dit, tout ce que tu vas faire va réussir. En gros, personne ne va dominer sur toi, tu vas dominer sur tous. En gros. Ah, je vois. Donc, il ne pouvait plus revenir après bénir Ésaü de la même bénédiction, parce que ça serait comme donner un cadeau à quelqu'un et le reprendre et donner à l'autre. Oui, ok. Ouais. Donc, c'est pourquoi dans sa bénédiction, il a quand même donné une échappatoire à Ésaü en lui disant, malgré le fait que ton frère va dominer sur toi, mais en errant ça et là, tu vas te délivrer de sa domination sur toi. Mais pour vivre, c'est ton épée qui va te servir. Tu vas te servir de ton épée pour vivre. Ouais. Okay. En gros. Donc, cette bénédiction vont poursuivre chacun de ses enfants, y compris les enfants de leurs enfants, à perpétuité. En gros. Oui. Et, si je peux rajouter, la bénédiction n'a pas suivi à perpétuité, puisque quand on voit Israël aujourd'hui, les tribus, enfin les descendants, les Israélites, c'est contraire à tout ce qui est écrit là par rapport à la bénédiction qui est rattachée à Jacob. Et on voit que Édom a pris le dessus. Tout à fait. Sur ce point, tu as raison. Mais ce n'est pas à cause, ce n'est pas la faute à la bénédiction, ok? Parce que la bénédiction, elle est toujours là. Mais c'est la faute aux descendants qui se sont, qui se sont coupés de la source de la bénédiction. Mais nous savons aussi que lorsque nous allons revenir à la source, ces bénédictions-là reviendront aussi sur nous. Parce que ça s'accompagne. Ésaü jouit de sa bénédiction parce que c'est cette bénédiction qui a été mise sur lui. Donc, il utilise son épée pour vivre. C'est toujours ce qu'il fait. Les bénédictions qu'il a ne sont pas des bénédictions
qu'il a acquise honnêtement. Lorsqu'on regarde les faits de l'histoire, il a toujours eu à utiliser son épée pour conquérir tel territoire, pour ajouter à son patrimoine. C'est toujours comme ça il a eu. Bon, maintenant, vu d'un angle prosélyte, on peut voir ça comme une bénédiction. En effet, il prospère pendant que nous semblons régresser. Oui. Mais du point de vue éthique, selon la loi, nous connaissons la source de cette bénédiction. Donc, ce qui peut être bénédiction pour nous peut être malédiction pour l'Éternel, et pour ce qui est malédiction pour lui peut être bénédiction pour nous. Parce que quelqu'un va dire, comme on a béni par exemple Ésaü en disant que ta terre sera dépourvue de la graisse du ciel et de la rosée. Pour Jacob, c'est une bénédiction, mais à notre vue, c'est une malédiction, par exemple. Parce que c'est ce qu'on peut constater. Que la terre d'Ésaü est vraiment dépourvue de tout cela. Ils sont obligés d'importer à gauche et à droite pour compenser Oui. cette malédiction entre parenthèses. Oui. Ouais. Dans notre bénédiction, peut-être que vous pouvez en témoigner. Pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils peuvent voir un changement dans leur vie. Oui, oui. Nous sommes peut-être pas riches comme Salomon, mais cette paix intérieure-là, nous la ressentons. Nous sentons très différents par rapport à ce que nous étions avant de connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Et cette difficulté financière-là, même si de temps en temps c'est un peu compliqué, mais nous ne courons plus après l'argent. Oui, nous n'avons plus cette difficulté financière, parce qu'avant, nous courions après l'argent parce que nous savions que c'est ça la source du bonheur, entre parenthèses. Oui. Oui, mais maintenant que nous sommes dans cette vérité, c'est plutôt l'argent qui vient à nous. Du moins, nous ne comptons plus sur l'argent pour Tout à fait. avancer. Et je pense que ça, c'est une bénédiction, personnellement parlant. Lorsque Oui. j'étais célibataire, seul, sans cette vérité, je travaillais 12 heures par jour, parfois même 24 heures par jour. Hein? Mais aujourd'hui, je suis marié avec 4 enfants, mais je ne travaille plus autant. Ok. Oui, c'est plutôt l'inverse. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que je suis très intelligent ou bien que je fais quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quelque chose que je fais différemment aujourd'hui que je ne faisais pas à cette époque-là. Et je pense que c'est un témoignage que nos bénédictions n'ont pas été annulées. Nous nous sommes juste coupés de la source, c'est tout. C'est ça. Pour les Israélites qui rentrent à la source, les bénédictions vont les suivre. C'est par défaut. C'est par défaut. Ouais. Donc, s'il n'y a plus de commentaires ou bien de questions, nous allons continuer au chapitre 28. Olive, tu veux lire? C'est à mon tour? Oui. Oui. OK. Genèse 28. Isaac donc appela Jacob et le bénit. Et lui commanda en disant, tu ne prendras point de femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va en
va en Pédan Aram à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi de là une femme des filles de Laban, frère de ta mère. Et le Dieu fort, tout-puissant, te bénisse et te fasse croître et multiplier, afin que tu deviennes une assemblée de peuple, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu obtiennes en héritage le pays où tu as été étranger, lequel Dieu a donné à Abraham. Isaac donc fit partir Jacob, qui s'en alla en Padan Aram, vers Laban, fils de Bethuel, Syrien et frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé en Padan Aram, afin qu'il prît femme de ce pays-là pour lui et qu'il y avait commandé quand il le bénissait, disant, ne prends point de femme d'entre les filles de Canaan. Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s'en était allé en Padan Aram. C'est pourquoi Ésaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre ses autres femmes, Mahala, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajo. Jacob donc partit de Béer-Séba et s'en alla à Charan. Et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc des pierres en ce lieu-là et en fit son chevet et s'endormit en ce même lieu. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, dont le bout touchait jusqu'aux cieux, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait sur l'échelle, et il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je te donnerai et à ta postérité la terre sur laquelle tu dors. Et la postérité sera comme la poussière de la terre, et tu l'étendras à l'Occident, à l'Orient, à Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et quand Jacob fut réveillé de son sommeil, il dit, certes, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais rien. Et il eut peur et dit, que ce lieu-ci est effrayant. C'est ici la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu-là Bethuel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement l'Éternel me sera Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et de tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement la dîme. Amen. Amen.
Bien. Commentaire, question? Non, pas moi. Ok. Juste une question. Comment est-ce que Jacob connaissait la Dieu Messie, étant donné que Moïse n'était pas encore né? Mais la dîme, on en parle même du temps d'Abraham. Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils avaient les commandements, déjà. Oui, Ok. oui. La loi. Voilà. Bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bien, on peut voir que la bénédiction qui a été posée sur Jacob a été imposée du sceau de l'Éternel. Parce que l'Éternel lui-même vient et il dit, la terre sur laquelle tu es, je te la donne à toi et à tes enfants à perpétuité. Oui. Maintenant, on nous dit que Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajoth. Donc, est-ce que vous voyez déjà l'alliance qui s'est établie là? Mm. Parce que Ésaü, déjà, ouais, voilà. déjà le mélange, déjà, Isaac ne voulait pas que Jacob se mélange. Donc le mélange, on voit bien que le mélange n'était pas autorisé. Mhm. Et Isaac, il est allé outre. Et outre Ésaü, cela, oui, Ésaü, ouais. mhm. Il a rompu l'alliance en fait en épousant des femmes des autres nations. Ouais, ouais, ouais. Donc, avant d'aller prendre la fille d'Ismaël, il avait déjà deux femmes cananites. Mhm. Oui. Donc, maintenant, pour se racheter, alors pour tenter de se racheter, il allait prendre une femme chez son oncle, Oui. Ismaël. Oui. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que cette alliance était une alliance de haine contre, dans les rejetés contre les acceptés. OK? Ismaël et Ésaü contre Isaac et Jacob. C'était en fait ça. Mhm. Plus Oui. tard, lorsqu'on va lire le psaume 80, on va revoir encore cette alliance. Cette alliance faite tous les autres peuples contre les Israélites. Mhm. Donc, hum, bien. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire ici. La plupart des peuples, je veux dire, la plupart des personnes dans l'Ancien Testament, ils ont pas mal tous été mixés, hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à un certain degré, mais c'était pas un mélange. Avec d'autres nations, quoi. Oui, c'était pas un mélange désordonné comme aujourd'hui, où tu ne connais pas la lignée de la personne que tu prends, Oui. sa culture, sa coutume, etc. Donc, aujourd'hui, c'est un désordre total, en fait. Oui, Ouais, oui. c'est un désordre total. Euh, Mhm. bon, chapitre 29, je pense. Jacob se remit en marche
et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il aperçut un puits dans la campagne, 3 troupeaux de petits bétail étaient au repos à côté, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. Il y avait une grande pierre pour boucher l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de l'ouverture du puits, on faisait boire le petit bétail et on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Haran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondirent, « Bien. Voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. » Il dit, « Il fait encore grand jour. Il n'est pas encore temps de trembler et de rassembler le troupeau. Faites boire le petit bétail, puis allez le faire paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, tant que tous les troupeaux n'ont pas été rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de l'ouverture du puits et qu'on fait boire le petit bétail. » Il parlait encore avec eux lorsque arriva Rachel, avec le petit bétail de son père. Elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, le frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, le frère de sa mère, Jacob s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire le petit bétail de Laban, le frère de sa mère. Puis Jacob embrassa Rachel et se mit à sangloter. Jacob dit à Rachel qu'il était un parent de son père. Il était fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. Dès que Laban eut appris l'arrivée de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit et l'embrassa. Il le conduisit chez lui et Jacob raconta tout à Laban. Alors Laban lui dit, « Tu es vraiment mes os et ma chair. » Il habita chez lui 1 mois durant. Puis Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi, quel doit être ton salaire? » Or Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel était d'une grande beauté. Et Jacob aimait Rachel. Il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Laban dit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Ce fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, je veux aller avec elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et donna un banquet. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla avec elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le matin venu, surprise, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Il est inadmissible chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » Jacob fit ainsi, il acheva la semaine de noces avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob alla aussi avec Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et qu'il servit encore chez Laban pendant 7 autres années. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa fut enceinte. Elle mit au monde un fils, qu'elle appela du nom de Ruben. Regardez un fils.
car, dit-elle, le Seigneur a vu mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné aussi celui-ci. Et elle l'appela du nom de Siméon, qui veut dire entendu. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Lévi, ce qui veut dire attaché. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois je célébrerai le Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas, qui veut dire célébrer. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Amen. Nous Amen. commençons à entrer dans le vif du sujet, entre parenthèses. Donc, là, nous avons déjà 4 tribus qui sont nées. Oui, oui, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Ils sont nés de leur mère Léa, la mal-aimée. la mal-aimée. C'est Bien. étonnant, ce qui attire mon attention, frère, là, rapidement, c'est elle qui choisit le nom des enfants. Bon, c'est ce que nous lisons. Ok. Oui. Oui, c'est ce que nous lisons. Tenons-nous à ce que nous lisons, admettons que oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, si je vois aujourd'hui dans les, dans notre réalité à nous, nous les Noirs, Mhm. euh, souvent, le plus souvent, c'est l'autorité. Bon, ils discutent entre eux, mais c'est l'homme le plus souvent qui donne le nom en fait, surtout quand c'est un garçon. Je dirais pas toujours. Ce n'est pas une loi. Il Non, c'est pas peut, une loi. oui, Mm. oui, c'est pas toujours. Il peut y avoir concertation. On peut voir par exemple dans le Nouveau Testament, lorsqu'on nommait Jean, on a demandé à la mère comment est-ce que tu vas l'appeler. Elle a dit Jean. Après, on a appelé le père pour lui demander est-ce que tu approuves parce qu'il ne parlait pas. Mhm. Il a dit qu'il approuvait. Donc Ok. ça peut être vice versa. Surtout que euh, euh, l'enfant appartient au père. Donc Lévi n'est que comment on peut dire un prénom entre parenthèses. Ok. Mais l'enfant appartient toujours à la postérité du père. Donc, mais surtout, ici, ils étaient nommés selon les circonstances dans lesquelles ils Oui. sont nés. Oui, c'est pourquoi ces noms leur étaient donnés. Bien. J'aimerais encore revenir dans un détail pertinent parce que Jacob n'était pas obligé d'accepter une deuxième femme. Ou alors, après avoir accepté Rachel, il pouvait dire, je ne veux plus Léa. La répudier? Oui, parce qu'il ne la voulait pas au départ. Hmm. Mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire? Pardon? Il aurait pu le faire, tu dis? Oui, s'il voulait. Hmm. Non, je vais juste apporter une argumentation, ok? Mon argumentation est sur le point de la polygamie. Parce que ça, c'est un point sensible dans la foi et c'est un point qui cause énormément euh, de désordre. De confusion même. Voilà, oui, de confusion. OK? Parce qu'on voit ici, il travaille 7 ans pour Rachel, mais le soir de ses noces, ce que son beau-père fait, c'est quoi?
on va éteindre toutes les lumières dans la maison avant de faire entrer son épouse. Pourquoi? Parce que selon notre coutume, la femme est voilée lorsqu'on la donne à son mari, donc son mari ne voit pas son visage. Donc lorsqu'elle était sous le voile, il ne savait pas quelle femme était sous le voile, il savait que c'était Rachel. Donc on l'a premièrement saoulée et on a éteint toutes les lumières dans la maison lorsqu'ils allaient dans la chambre de noces. Donc du coup, lorsqu'il s'est réveillé le matin, c'est pas Rachel qu'il a vu à côté de lui, mais c'est Léa. C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Ouais. Le point que je veux mettre, c'est que il avait toute raison valable parce qu'il a été dupé avec Léa de la répudier après et de dire que vous m'avez trompé, c'est pas elle que je voulais. Mais il ne l'a pas fait et Dieu ne l'en a pas tenu rigueur. Ok, d'avoir 2 femmes, plus tard 4 femmes. Parce que lorsque le conflit va commencer entre la grande sœur et la petite sœur, chacun va donner sa servante comme 2e femme, bien comme 3e femme, bien comme 4e femme. Mais, comme dans le Nouveau Testament, ils ont-ils encore le droit, les hommes, d'avoir plusieurs femmes? C'est comme si tu demandais si dans le Nouveau Testament, la loi existait toujours. Ben, c'est pas... Rien n'a changé. Tout reste pareil. Rien n'a changé. Non, ben, je veux dire, c'est parce qu'il y a des passages dans le Nouveau Testament qui Mhm. dit qu'il y aura seulement une seule femme. Ça, je vois de quoi tu as allusion. Mais lorsque tu vas dans les concordances, ce n'est pas ce que ça signifie. OK? Ah, OK. Ça ne dit pas il peut seulement avoir une femme, mais ça signifie qu'il doit avoir au moins une femme. Ah, OK. Là, je comprends. OK. Donc, lui, avant, pour être pasteur, bishop ou etc., il doit avoir au moins une femme. C'est ce que ça signifie lorsque tu vas dans les concordances. Ça ne signifie pas il doit seulement avoir une femme. Ça, c'est l'interprétation donnée par le christianisme, du moins par les missionnaires, parce qu'ils voulaient diminuer le taux de naissance dans notre communauté parce qu'on accouche beaucoup. Donc, c'était l'une des manières de diminuer la population entre parenthèses. OK. Et en disant que la polygamie ou bien avoir plusieurs femmes était interdit par Dieu. Ce qui C'était juste que c'était difficile pour un homme de n'avoir plusieurs parce qu'il était obligé de tout les nourrir, les garder, les habiller, puis tout ça, là. Aujourd'hui ou bien avant? Ben, avant, ben, c'est pareil. Non, mais avant, il n'y a pas de problème avant. C'est aujourd'hui qu'il y a des problèmes parce que tout est relégué autour de l'argent. Ouais, c'est aujourd'hui qu'il y a des problèmes. Avant, il n'y avait pas ce problème parce que la plupart étaient des entrepreneurs, entre parenthèses. Ils étaient soit agriculteurs, soit éleveurs, soit ils faisaient les deux. Donc, du coup, c'est vrai. c'est pas l'activité qui manquait. Ouais. Bien. C'est vrai. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bien. Donc, ici, vous pouvez aussi voir que la moralité de Laban est un peu douteuse. La moralité de Laban est un peu douteuse parce qu'il voit son neveu, il voit le potentiel de son neveu et il veut l'exploiter à fond. Oui. Mais en même temps, Dieu l'a permis, il a voulu ainsi parce qu'au travers de ça, il va le rendre riche.
Mhm. Oui. Oui. Donc, comme quoi, la bénédiction qui a été posée sur nous, même dans la difficulté, les malédictions vont toujours être transformées en bénédictions. Quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. Donc Laban a voulu le maudire et Dieu l'a béni plutôt. Oui. Bien. Un instant, je suis dans la chambre avec l'enfant. Est-ce que Oli, tu peux lire pendant que je vais mener l'enfant à sa mère? Oui, On va lire oui. le chapitre 30. Ouais. Genèse chapitre 30. Alors, Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de Léa, sa sœur, et dit à Jacob, donne-moi des enfants, autrement je suis mort. Et Jacob se mit fort en colère contre Rachel et lui dit, suis-je au lieu de Dieu que tu m'empêches d'avoir des enfants? Et elle dit, voilà ma servante Bila, va vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et j'aurai des enfants par elle. Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob vint vers elle. Et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, Dieu a jugé en ma faveur, et il a aussi exaucé ma voix, et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle le nomma Dan. Et Bila, servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, j'ai fortement lutté contre ma sœur. Aussi, j'ai eu la victoire. C'est pourquoi elle le nomma Nephtali. Alors, Léa, voyant qu'elle avait cessé de faire des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna à Jacob pour femme. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit, une troupe est arrivée, c'est pourquoi elle le nomma Gad. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, c'est pour me rendre heureuse, car les filles me diront bienheureuse. C'est pourquoi elle le nomma Hazar. Or, Ruben était sorti au temps de la moisson des blés, trouva les mandragores au champ et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Et elle lui répondit, est-ce peu de choses de m'avoir ôté mon mari, que tu m'ôtes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, qu'il couche donc cette nuit avec toi pour les mandragores de ton fils. Et quand Jacob revint des champs au soir, Léa sortit au devant de lui et lui dit, tu viendras vers moi, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu exauça Léa, et elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et elle dit, Dieu m'a récompensé, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. C'est pourquoi elle le nomma Isaacar. Et Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a donné un bon douar. Maintenant mon mari demeurera avec moi, car je lui ai enfanté 6 enfants. C'est pourquoi elle le nomma Zabulon. Puis elle enfanta une fille et la nomma Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'ayant exaucée, ouvrit sa matrice. Alors elle conçut et enfanta un fils, et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle le nomma Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et il arriva qu'après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban,
Donne-moi mon congé et je m'en retournerai à mon lieu et à mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais de quelle manière je t'ai servi. Et Laban lui répondit, écoute, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, j'ai reconnu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il lui dit aussi, marque-moi quel salaire tu veux et je te le donnerai. Et il lui répondit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bétail avec moi. Car ce que tu avais avant que je vinsse était peu de choses, mais il est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni à mon arrivée. Et maintenant, quand ferai-je aussi quelque chose pour ma maison? Et Laban lui dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien, mais je paîtrai encore tes troupeaux et je les garderai si tu fais ceci pour moi. Que je passe aujourd'hui parmi les troupeaux et qu'on mette à part toutes les brebis, picotées et tachetées, et tous les agneaux et les chèvres tachetées et picotées. Et ce sera là mon salaire. Et désormais, ma justice rendra témoignage pour moi, car elle viendra sur mon salaire en ta présence. Et tout ce qui ne sera point picoté ou tacheté entre les chèvres et roux entre les agneaux sera tenu pour un larcin, s'il est trouvé chez moi. Et Laban dit, voici qu'il te soit fait comme tu l'as dit. Et en ce jour-là, il sépara les veaux marquetés et picotés, et toutes les chèvres picotées et tachetées, toutes celles qui y avaient du blanc, et tous les agneaux roux. Et il les mit entre les mains de ses fils. Et il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob pesait le reste des troupeaux de Laban. Mais Jacob prit des verges fraîches de peuplier, de coudrier et de châtaignier, et en ôtant l'écorce, en découvrant le blanc qui était aux verges. Et il mit les verges qu'il avait pelées en devant des troupeaux, dans les auges et dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire. Et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les brebis donc entraient en chaleur à la vue des verges. Et elles faisaient des brebis marquetées, picotées et tachetées. Et Jacob partagea les agneaux et fit que les brebis d'un troupeau de Laban avaient en vue les brebis marquetées. Et tout ce qui était roux, et il mit son troupeau à part et ne les mit point auprès des troupeaux de Laban. Et il arrivait que toutes les fois que les brebis bâties entraient en chaleur, Jacob mettait les verges dans les abreuvoirs, devant les yeux du troupeau, afin qu'elles entrassent en chaleur en regardant les verges. Mais quand les brebis étaient tardives et il ne les mettait point, et les tardives appartenaient à Laban et les hâtives à Jacob. Ainsi cet homme s'accrut fort en bien et eut de grands troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Ok. Toutes les tribus sont déjà au complet. Et Jacob ressent déjà l'envie de partir. Mais son beau-père ne veut pas le laisser partir. La situation devient tendue et Dieu le bénit. Dieu commence à le bénir, du moins Dieu commence à le préparer à partir.
Il ne veut pas le laisser partir parce qu'il sent que Jacob est béni, il a quelque chose de particulier. Ouais, Donc, ouais. il a pas envie de le lâcher. Mhm. Donc, euh, il y a un passage ici, le 26, où Jacob dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ce passage nous laisse présager que Laban était un homme, entre parenthèses, dangereux. Parce que techniquement parlant, Jacob n'avait pas besoin de demander cette permission pour partir, vu qu'il a Ah ben doté, oui, c'est vrai. oui, il a doté ses femmes et elles lui appartiennent, mais à cause Ouais. de l'hostilité de son beau-père, il n'a pas voulu prendre cette chance-là. Oui. Bien. Je pense pas qu'il y a grand-chose à dire ici, à moins que vous ayez à dire quelque chose. Non. Ok. Donc, je vais lire le prochain chapitre. Bien. Le livre de la Genèse, chapitre 31. Jacob 32? entendit, Oh, combien? Ok. c'est 31, non? Oui. Oui. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade.
Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel l'ait eu dérobé. Laban entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puisse me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Des effets de ta maison? Produis-les ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi, 14 ans pour tes deux filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui du craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Tu as vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, et ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Djegar Sahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles. Il les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Amen.
commentaires ou des questions? Pas de commentaires? Non. Non. Ok. Donc ici, vous pouvez constater que Laban était, entre parenthèses, un idolâtre. Ce qu'il appelle les téraphim, en fait, ce sont des sortes de... c'est des crânes. Okay. C'est des crânes sur lesquels on peut exercer de la divination. Donc, Rachel les a pris pour empêcher à son père Laban de savoir où ils sont et où ils partent. C'est pourquoi Rachel les a pris. Comment, Mais, frère, reprends? je disais au verset 18. Oui. Un instant. Un instant. Il amena tout son troupeau et très bien qui possédait le troupeau qu'il a qui s'en alla tandis que... Ok, au verset 19, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Oui. Ces téraphim-là, ce sont des crânes. Ok. Ce sont des crânes sur lesquels son père exerçait son culte, entre parenthèses, la divination. Ok. Okay, on pourrait appeler ça la sorcellerie, comme si, si vous voulez. Donc, au travers de cela, oui. Ils connaissent pas, de toute façon, eux ne connaissaient pas le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissaient Isaac et Jacob, mais ils ne servaient pas le même Dieu. Oui, enfin, je dis, ils connaissaient pas le Dieu de... Oui. Oui. Un instant. Ah, désolé. Donc, ces téraphim étaient des crânes sur lesquels son père pouvait exercer la divination pour savoir où ils sont. Ah oui. Oui. Donc, c'est pourquoi Rachel a pris cela pour empêcher son père de savoir, entre parenthèses. Donc, le père de le Laban et Jacob n'avaient pas le même Dieu, du moins ne servaient pas le même Dieu. Et quoi d'autre? Si Dieu ne l'avait pas apparu, il pouvait facilement faire du mal à Jacob et reprendre tout ce qu'il avait. Ouais. Dans le livre de Jubilé ou de Joshua, je pense qu'il a écrit que lorsque l'Éternel a apparu à Laban, il a apparu avec une grande armée. Okay. Ah oui. Oui. Donc, une grande armée est apparue au-devant d'eux lorsque Laban a posé la question que
qui vous dirige? Ils ont répondu que nous, c'est Jacob, nous sommes l'armée de Jacob. Donc, Ouais, ouais, il a pris peur. T'as eu peur? oui. Il a pris peur. Du coup, le lendemain, Ah oui. le lendemain, il s'est adouci. Donc, la même chose va aussi arriver à Ésaü un peu plus tard, lorsqu'il lorsqu'il a appris que Jacob rentrait. Lui aussi venait pour Ouais. se manger. La même chose est Mhm. arrivée. L'Éternel est également Mhm. apparu avec une armée à 3 Mhm. reprises. Oui, Ah oui. oui. Mhm. Quoi d'autre? Donc, on peut aussi constater que tout serment avait une représentation. On ne faisait pas juste des serments en l'air. Il y avait des, euh, il y avait des actions qui accompagnaient ces serments. Ça peut être manger ensemble, ça peut être boire du vin ensemble, ça peut être un monument qu'on établit qui sera le témoin, n'est-ce pas, de cette alliance ou bien de cette entente-là. Et croyez-moi, aucune parole qui sort de nos lèvres ne sort en vain. Mhm. Oui, ne négligez jamais ce qui sort de votre bouche. Si vous dites oui à quelqu'un pour quelque chose que vous avez accepté de faire, faites-le, Mhm. parce que ça a déjà été noté. Vous ne le faites pas, tout ce que cette personne-là va faire contre vous, soit pour réclamer ce que vous le devez, soit pour se plaindre, pour se justifier, ça va marcher, parce que vous êtes en tort. Vous avez brisé Ah oui, vous avez brisé un contrat. Mhm. oui. Alors, c'est pourquoi la C'est grave. parole, oui, C'est gros une promesse, oui. oui. C'est pourquoi la parole nous dit que notre non soit non, que notre oui soit oui. Ça ne doit pas être un oui non ou bien un non oui. Mhm. Mhm. Hein? Madame Huneau, vous allez lire chapitre 32. Alors, Laban se leva de bon matin, il embrassa ses fils et ses filles, les bénit et partit. Laban retourna chez lui. Jacob poursuivit son chemin, des messagers de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit, c'est la troupe de Dieu, et il appela ce lieu du nom de Mahanaïm, qui veut dire les deux troupes. Jacob envoya en avant de lui des messagers à Ésaü, son frère, à Séhir au pays d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle Jacob, ton serviteur. J'ai séjourné en immigré chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes, et je te le fais dire, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent dire à Jacob, nous sommes allés vers Ésaü ton frère. Il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il partagea en deux troupes les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, si Ésaü attrape l'une des troupes et la met en mal, l'autre troupe échappera. Jacob dit, Seigneur, Yah d'Abraham, mon père, Yah de Jacob, mon père, roi qui m'a dit, retourne dans ton pays. Toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, au lieu de tes origines, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la fidélité et la loyauté que tu as montrée envers moi, ton serviteur.
J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 troupes. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne me frapper, tuant la mère sur les enfants. Et toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit parmi les biens qu'il avait acquis de quoi faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec des petits, qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 troupeaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand tu rencontreras Ésaü, mon frère, et qu'il te demandera à qui appartiens-tu, où vas-tu, à qui appartient tout ce qui est devant toi, tu répondras à Jacob, ton serviteur. C'est un présent qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü. Lui-même nous suit. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz, Jacob, ton serviteur, vient lui-même derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui me précède, et ensuite je paraîtrai en sa présence. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et lui-même resta dans le camp cette nuit-là. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui les appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Il répondit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Yah et avec des hommes et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, je t'en prie, dis-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Piniel, qui veut dire face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Yah face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse. Car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Amen. Amen, amen, amen. Y a-t-il des commentaires, des questions? J'en ai pas, moi. Bien. C'est ici donc Souvent, oui. souvent, l'Éternel changeait le nom des personnes. Comment je dirais, c'était pourquoi? Je comprends pas parce que ça arrivait souvent. Bon, je peux pas te dire pourquoi il se sentait obligé de le faire. Je dirais tout simplement que c'était peut-être pour les nommer
selon euh, disons, la destinée, la nouvelle destinée qu'il avait décidé pour eux. Ou alors Ah, selon les nouvelles, les bénédictions qui sont tombées sur eux. Mm. ah, OK. Ouais. Euh, parce que euh, Jacob et Israël ont deux significations différentes lorsqu'on traduit les noms. Oui. Mhm. Euh, attendez, j'essaye un peu de trouver que signifie Jacob. Euh, donc, Jacob signifie surplanter. OK. Surplanter un peu comme euh, malin. Oui. OK. Et, et Israël signifie, un instant, Israël signifie un, comment on peut dire ça? Un prince de Dieu ou bien un leader de Dieu. OK. Oui. Donc, je sais pas si les deux vont dans le même sens. Non, je pense pas. Non. Bien. Je pense que nous avons encore un peu de temps pour lire un chapitre. S'il n'y a plus de questions, bien sûr. Non, moi, c'est correct. Donc, je vais lire le chapitre 33. Le livre de la Genèse, chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü. Coupez la micro, s'il vous plaît. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel, et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, il le baisa et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants. Coupez le micro, s'il vous plaît. Elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent.
aussi et se prosternèrent ensuite. Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, le micro n'est pas toujours coupé, ça renvoie des sons. Vous m'entendez? Je pense que c'est... Oui, c'est bon. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite. Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce temps que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, au centre Kézita, et là il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Bien, ici on peut constater que Jacob connaissait très bien son frère et il savait qu'il pouvait virer à n'importe quel instant. Donc il ne voulait pas du tout passer un seul jour dans son pays. Donc, comme vous pouvez voir, Ésaü était devenu le maître de Séhir. C'est ce même Séhir chez lequel il avait pris l'une de ses femmes. Donc, plus tard, Ésaü s'est révolté contre eux et ils les ont tous tués et ils se sont emparés de leur pays. Oui. Euh, quoi d'autre? C'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Jacob est finalement à Canaan et Ésaü est à Séhir et l'histoire va continuer la semaine prochaine. S'il n'y a plus de questions ou bien de commentaires, Non. nous allons conclure. Non. OK? Non, il n'y a pas de questions. OK. Quelqu'un veut prier? Conclure? Oui. OK. Père, nous te rendons gloire, honneur, louange pour ce temps que tu as permis que nous passions entre frères et sœurs autour de ta parole, pour mieux te connaître, mieux te suivre, dans ta volonté, lire, rester dans tes voies. Ce n'est que ta grâce si tu as permis ce temps, alors reçois toute la reconnaissance de notre cœur.
nous te confions ce reste de Shabbat qui pour ma part est terminé, mais je t'offre le début de soirée et que mes frères continuent dans ce jour de célébration. Je te confie cette semaine à venir. Garde-nous dans tes voies, garde nos cœurs et renouvelle en nous un esprit disposé au pied de Yahshua Mashiach. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Bien. Shalom à vous toutes, à vous tous. Que l'Éternel garde vos maisons et qu'il vous protège pour cette nouvelle semaine qui commence. Et vivement à nous revoir la semaine prochaine. Très bien. Allez, au revoir. Bye bye. Bye.